Selon le professeur Baïbek, Madame Damjoya est-elle une baleine ou pas? Car elle a fait pratiquement le même nombre de voix législatives que Cabral Libi et Issa Chiroma Bakari Simjan. Est-ce que Madame Damjoya, vous ne l'avez pas citée parmi les baleines, elle ne compte pas? C'est vous qui devez répondre, vous les journalistes. C'est-à-dire que les sondages là dehors, ok, est-ce que et les baleines, c'est les gens qui peuvent dépasser 5%. Ok, en espérant que bon, les gens qui ne peuvent pas dépasser 5%, ça c'est une opinion pour moi. Mais on peut avoir des surprises. Ok. D'accord. Je dois saluer aussi Madame Namjoa qui m'a fait l'honneur de m'écrire pour solliciter mon soutien sur les fondamentalistes. Vous le lui avez refusé? Les fondamentalistes vont se réunir demain. Ils auront à décider. Je ne sais pas à quelle heure la réunion va se terminer. On doit choisir nos méthodes classiques. Et il y a le boycott. Nous, on n'exclut pas ça. On peut dire qu'on boycotte. Il y a la neutralité. On va, mais on est neutre. On doit voter neutre. Il y a le choix du moins mauvais. Ok? On peut appeler à voter le moins mauvais. Le problème avec nous et le moins mauvais qu'on peut choisir, c'est qu'on vend ça. Comment ça? Ah oui. On a une liste de critères que je t'ai envoyé hier. Oui, on va l'aborder tout à l'heure. C'est l'argent. C'est ça les termes de l'échange. Je n'ai pas compris. On vous donne l'argent pour... Non. On vend ça que 3 choses pour l'UPC, 3 choses pour le peuple, 3 choses pour la République. Pour l'UPC, les 3 choses, c'est que est-ce que vous allez nous aider à retourner dans le jeu électoral dont le système néocolonial nous a écartés? Vous savez que nous, on ne va plus aux élections depuis plus de 5 ans. Oui. À chaque fois, on nous trouve la petite bête. Oui. Nous qui avons libéré le pays, on vous a donné, vous vous dites que on ne part plus aux élections. Motif, vous avez nommé quelqu'un qui est venu doubler les listes et c'est à partir de là, en 2020, que vous avez commencé votre jeu. Deuxième critère, la France vient de reconnaître que oui, elle a fait des crimes contre l'humanité. Elle a tué elle a volé d'autres meurtres. Ok? Vous attendez quoi pour avouer? Avouez pourquoi on entre en matière. D'accord? Et troisième critère, est-ce que vous laissez nous organiser un congrès? Vous dites, pour qui voter le 12 octobre, les fondamentalistes de l'UPC se prononcent. Nous affirmons clairement notre position. Premièrement, pas de justice, pas de vote. Vous expliquez cela en disant que nous voterons pour tout candidat qui, dans sa profession de foi, s'engagera à soutenir l'UPC dans son contentieux historique et criminel contre les États français et néocolonialistes camerounais. Deuxième point, nous boycotterons tout candidat qui gardera le silence sur ce contentieux. Troisièmement, nous combattrons avant et après l'élection tout candidat qui se montera directement ou indirectement contre nous dans ce combat historique. Le porte-parole, professeur Jean Baïbek. Oui. Est-ce que ce n'est pas... Mandela était très clair. Le dernier qui a répondu ça à Mandela, c'est Mandela qui a répondu aux journalistes de l'Occident que nous sommes pour les gens qui nous ont soutenus. On n'est pas pour les idéologies. On n'est pas pour les pays. Et vous m'avez déjà dit ça. En fait, il répète ce que vous m'avez dit à l'hôtel Laetitia à Paris. Je crois que c'était en 1956. Notre problème n'est pas la beauté de votre idéologie. Notre problème est que ce que vous dites et ce que vous faites s'inscrit dans notre lutte. D'accord? Et la lutte de l'UPC, c'était la réunification, l'indépendance, le standard de vie. Si vous n'êtes pas dedans, vous commencez à nous dire on n'est pas avec les communistes pour le communisme. Ce communisme-là lutte pour nous, il fait toutes les choses. Et Mandela dit Yasser Arafat a donné des ressources pour lutter contre l'apartheid. Kadhafi a donné les ressources pour lutter contre l'apartheid. Vous venez aujourd'hui nous dire qu'ils sont des dictateurs. Vous nous avez donné, vous nous en avez donné. Ok? Donc, pour nous, c'est ça le terme du troc. Si un type dit que, une des baleines, dit que elle va nous soutenir dans notre lutte, et deuxièmement, elle en a le profil. Parce qu'un type qui a menti tout le temps, si nous dit ça, on ne peut pas croire. Vous n'allez pas croire. Non. Il est, une fois de plus, il est menteur, il est arrogant.
on va le combattre, même s'il devient président. Parce qu'il ne faut pas croire quand tu vas devenir président, nous on ne va pas te combattre. La seule différence, c'est que les méthodes de lutte changent. On va faire cette fois-ci, on est très clair, la lutte pacifique. Et l'un des fronts de la lutte est la lutte médiatique. Est-ce que l'UPC n'est pas en train de ramener ça à l'UPC? Les problèmes des Camerounais semblent être... Non, puisque je vous ai expliqué la méthode avant de prononcer le nom du parti. D'accord? La méthode des 3 points sur les 6 matières. Hein? Matière, évolution pédiatrique et personnelle, évolution professionnelle, évolution familiale. Est-ce que ça a une couleur de parti? Non. Voilà. Alors, vous présentez également les 12 contreparties de l'UPC pour son soutien à la présidentielle du 12 octobre 2025. Vous ne dites pas pour son soutien à un candidat, mais un soutien à la présidentielle. Oui, bon, c'est une question de grammaire. Oui, d'accord. Mais on veut dire, pour choisir un candidat, on va voir, est-ce que il intègre, on ne lui demande pas de changer son programme, est-ce qu'il intègre nos préoccupations dans sa profession de foi. Il accepte d'intégrer ça. Première chose. Deuxième chose, comme il accepte là, a-t-il un profil pour qu'on lui croit? D'accord? Et troisième chose, chaque fondamentaliste prend un bulletin de notes. Il note chacun des 12. Chacun va nous donner 11 bulletins. D'accord? On prend le nombre de bulletins par candidat, on fait la synthèse de la moyenne. Non, on est rationnel. Est-ce qu'on a encore le temps pour cela? La campagne commence dans 2 jours. On peut gagner une élection en 5 jours. On peut entrer dans ton truc à 5 jours. C'est pourquoi on veut faire le comité directeur là demain. Demain? Oui, pour pouvoir être clair dimanche au moment où la campagne est lancée. Ok? Mais ce n'est pas interdit de rejoindre un candidat pendant la campagne. Et on peut venir changer ta campagne. Ok? Et on peut même être, comme on est là, la télé, on ne vient pas, on ne marche pas avec toi. On peut te soutenir à distance. On peut aussi dire qu'on se mouille. Vous imaginez moi, dans une équipe de campagne, vous croyez que ça n'a pas un impact? Vous attendez directeur de campagne de quelqu'un, ces candidats. Non, moi j'ai eu... Le problème, c'est que, ayant déjà été éliminé, nous, on attend que les gens nous sollicitent. Pour dire la vérité, on a eu 4 sollicitations au total. Pour vous dire vous posez vos critères sur la table. Voilà. Et on va choisir demain. Issa Tiroma vous a sollicité? Oh, pourquoi vous aimez les noms? On veut comprendre, non? Je veux être juste. D'accord? Non. Pour dire, pour mettre... Parce qu'il ne faut pas trop le noircir. D'accord? Il faut essayer d'être objectif. Autant on est sévère dans ce qu'on reproche à certains candidats, autant quand ils ont quelque chose qui est soit neutre, soit positif, ils vont me le dire. Je peux citer, non, il n'a pas fait ça. Il n'est pas venu vers vous. Madame Damjoya l'a fait. Bello Bouba l'a certainement fait aussi. Tu veux absolument que si. Cité, non? Non. Oui, les deux autres, c'est Matomba et Bouga. Et Bouga. Cabral Libi ne l'a pas fait? Non. Vous n'êtes pas tenté de l'accompagner quand même? Oh, s'il avait... quand on va noter objectivement, on va voir. Ok? Il est possible qu'en fonction des notes, que vous engagez, par exemple, derrière Cabral Libi? Vous savez, il ne faut pas faire des trucs qui ont une connotation ethnique. Il ne faut pas que je le fasse parce que... Il faut que je le fasse parce que sur la table, en notant, on a trouvé que... Il a une bonne moyenne. À mon avis, il faut avoir plus de 12 sur 20. 2, il a le profil pour le faire. D'accord. Mes salutations, professeur. Dans un pays sérieux, il serait ministre de la Santé. Ma question, pourquoi tous les candidats vont rencontrer Kamto? Kamto est-il la clé qui va permettre à l'opposition de remporter l'élection? Abdoulaye Ben Abbas depuis Mansom, on vous salue là-bas le plus 235. Est-ce que Kamto est le faiseur de roi central aujourd'hui? Il faut bien expliquer ce qui se passe. Moi, je vous donne ma lecture. Oui. Les Camerounais doivent savoir, on appelle ça le crédit personnel. Ok? Et le crédit personnel d'un homme se bâtit sur
son parcours, sur ses réalisations professionnelles et sur la qualité de sa communication. Oui. Quand quelqu'un a fait ça dans la durée, il capitalise un capital que vous ne pouvez pas enlever en l'autre description. Donc, Kamto garde un capital énorme, malgré le fait qu'il soit hors course. Il y a des gens qui lui croient les yeux fermés, c'est-à-dire, un jour j'ai eu une discussion avec les enfants biologiques de mes meilleurs amis que je considérais comme mon frère. Et son fils me dit, j'avais dit à mon frère, lorsqu'il y avait cette crise, que moi je suis mon père. Et je le suis au point, un médecin, hein, il dit, je le suis au point où, si il me dit, quand nous sommes dans un avion, qu'on va sauter de cet avion, moi je vais sauter. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire la foi à un homme? D'accord? Il y a des camionnistes qui sont prêts à sauter de l'avion avec lui. Même avec moi. Oui. D'accord? Et c'est là. Donc, c'est un leadership construit. Et ça peut influencer positivement ou négativement un pays selon l'usage. Il ne faut pas croire qu'il faut seulement que tu aies été nommé ou que tu aies été élu pour être un leader. Faux! On conçut le leadership avant. C'est pour répondre au monsieur. Et je dois dire à ceux qui sont ces leaders, le problème du leadership, c'est qu'il faut donc l'assumer. Et l'assumer veut dire quoi? L'assumer veut dire que lorsqu'on part, comme on est parti là, avec ma candidature, ceux qui me suivent, lorsqu'on nous a éliminés, ok, on a perdu cette perspective. Le leadership, c'est se relever, élaborer une nouvelle perspective et prometteuse qui permet de continuer la lutte. Ok, c'est ce que nous on a proposé. On rentre au développement personnel, au développement de nos sources de revenus et à réorganiser la lutte pour eux maintenant, pour les législatives et les communales qui vont arriver, parce qu'on est une fois de plus, d'accord, pour lutter aussi pour qu'on repousse, nous on demande qu'on repousse les régionales. Ça fait partie de ces critères. Oui. Oui. Il faut qu'on repousse les régionales, on fasse des communales seules. En repoussant les sénatoriales, les régionales, et en faisant les communales seules, on remet la balle au centre pour tous les partis. D'accord? Si on fait les régionales et les écoles, il faut savoir que nous on va contester. Mais c'est tard et c'est déjà programmé. Pour non, on peut déprogrammer pour résoudre un problème. On peut déprogrammer pour résoudre un problème. Ne dites pas que c'est impossible. D'accord? Ce n'est pas, c'est possible. On demande qu'on déprogramme, on fasse les communales et que tous les partis politiques crédibles aient des conseillers municipaux pour avoir les régionales et les sénatoriales moins contestées. Si vous ne faites pas ça, vous avez les régions contestées, hyper contestées, et nous on va contester. Ok? Vous ne pouvez pas, vous nommez un ministre. Il vient nommer au décours d'un congrès un secrétaire général. Et ce secrétaire général fait des listes. Et depuis 5 ans, vous nous écartez. Et vous dites que les régionales et les sénatoriales sont possibles alors que nous n'avons aucun conseil municipal. Vous commencez à nous dire que c'est tard. C'est tard parce que la terre a tremblé. D'accord? Ou c'est tard parce que vous êtes des néocolonialistes. D'accord? On va continuer à vous dire ça. On appelait ça dans mon quartier. Voilà, votre candidat on appelait ça au quartier Nilong, te faire le shit. On va vous shit. Donc votre candidat sérieux serait celui qui promettrait par exemple que s'il gagne le 12 octobre, il commence par annuler les régionales dont le processus est déjà engagé. Oui. D'accord. On dissout l'Assemblée, on fait les régionales et les législatives. C'est après ça qu'on va faire. Pourquoi? Au-delà du fait qu'il faut nous intégrer. La raison fondamentale, c'est que on a des conseillers municipaux qui sont en prorogation. Ils sont de ce fait illégitimes. On les a élus pour 5 ans. Les 5 ans là sont passés. Ok? Ils n'ont aucune légitimité. Pour élire les régionales et un Sénat qui va durer 5 ans. Tu prends les conseillers municipaux folklore. C'est ça que le Cameroun veut faire. C'est ça que le RDPC veut faire. Un Sénat qui dérive
des conseillers municipaux fort clos. Et vous dites que Baébé gronde. Non, ne grondez pas. Alors, bonsoir, Georges Axel. Le professeur a éliminé 2 baleines sur 4. Par conséquent, le candidat qui reste est forcément Cabral Libi, car Belouba Maïgari est le fils d'Aïdio qui a combattu l'UPC dans l'OTAN. C'est Jean S qui fait sa lecture. Vous avez dit que vous ne vous prononcez pas dans le détail. Lui se prononce pour moi. Voilà. Bonsoir, professeur. Nous tenons en compte tous vos critères énumérés, mais nous, le peuple, dans le cas où il n'y a pas coalition, optons pour l'alternance. Nous voterons finalement ce diable que de donner encore 7 ans aux politiciens du ventre. Champlain Aka, depuis Ebolova, qui soulève la question de la coalition. Le débat est toujours ouvert au Cameroun. Les candidats qui sont restés en liste semblent ne pas s'engager totalement. Tous disent vouloir la coalition, mais on ne voit pas les actes concrets. Pour vous, cette coalition est fondamentale. Maître Claude Assira a publié ce matin en disant qu'il se demande sur quoi comptent les candidats en lice pour renverser le régime s'ils ne vont pas à la coalition. Elle est fondamentale, la coalition. La coalition, moi je l'ai dit ce matin à quelqu'un, au particulier d'un des candidats. On parlait, je lui ai dit que la coalition me semble indispensable, en particulier là-bas au septentrion. Pourquoi? Parce que, sauf tous les pronostics, toute l'histoire du Cameroun montre que le Conseil constitutionnel qui est là, le président qui est là, est trop dépendant. Clément Atamana. Oui. Il est trop dépendant pour prononcer dans sa bouche que pour bien perdu. Humainement, quand tu étais dans l'état où il était, quand BE allait le chercher, parce que c'est BE qui allait le chercher, ok, avec l'âge qu'il avait, l'état de santé qu'il avait, quand un titre te relève de là, humainement, comment tu fais pour dire que ce n'est pas lui? C'est très difficile humainement. Bon, si tu es très honnête, ce que tu peux faire, c'est dire aux autres qu'allez vous débrouiller. Donc, le résultat est connu d'avance. Théoriquement, le résultat est connu d'avance. Le vrai débat, c'est que, et c'est ça que j'ai dit à un des candidats qui m'a appelé, le vrai débat, c'est que vous, là, vous avez longtemps gouverné ensemble dans le groupe des néocolonialistes. Vous êtes tous des ojulatistes néocolonialistes avec Aïdjo à votre tête. Quand je suis parti, vous vous êtes séparés à la faveur d'un coup d'État qui nous a coûté 1000 morts. Mais seulement 8 ans après, vous vous êtes réconciliés. Comment vous voulez que moi, je vous dise que moi, là, je raisonne que si après 1000 morts et un coup d'État, vous vous êtes réconciliés, maintenant, il n'y a aucun mort. Il n'y a aucun coup d'État. Ce que vous lui reprochez, c'est que vous ne le voyez pas, ne vous parlez pas. Simplement ça, vous n'allez pas vous réconcilier. Après l'affaire ici. Vous voyez comment c'est dur? Est-ce que même un oiseau, même un taré mongol peut accepter ça? Quel miracle on va faire? D'accord? Et donc, si les deux coalisent là-bas au septentrion, il y a toutes les chances qu'on rentre dans le format gouvernemental antérieur. D'accord? L'enjeu essentiel de changement du pays a changé du moment où nous avons perdu la capacité de se faire soutenir par le peuple et les cadres de l'État. Ils ont laissé qu'on nous élimine. Maintenant, on doit faire avec ce régime qui va se réconcilier. Moi, je vous pose la question, vous. Est-ce que si vous êtes contre votre... Vous êtes Jean-Jacques, l'autre est, je ne sais pas quoi, vous vous séparez sur 1000 morts. Maintenant, il n'y a aucun mort. Vous n'allez pas vous reconstituer. Vous reconstituez. Et puis maintenant, il n'y a rien. Vous allez rater la reconstitution. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle aujourd'hui. Ah, là-bas, il y avait 1000 morts. Il y avait l'exil. D'accord? On a tué 1000 personnes en Bamayo après. Et ils ont pu surpasser cela pour se réconcilier. Ils ont pu. Maintenant, il y a quoi qui leur empêche? Et donc, on va arriver
Ce qu'on leur recommande pour sauver le Cameroun, c'est préparez-vous, et je vous avais dit ça ici, préparez-vous autour d'un type qui peut vous réconcilier, comme Aboubakar, le vice-président du Sénat. Allez faire un gouvernement d'union, non pas national, au minimum. Un gouvernement d'union néocolonialiste, ojulatiste comme avant. Nous tolérerons ça pour la paix. D'accord? Parce qu'avec la paix, on réorganise la lutte. On a raté une bataille. La bataille du 12 octobre est perdue pour les nationalistes progressistes. Les forces du changement, oui. Les forces du changement, oui, on a perdu. Nous avons perdu le 5 août. La bataille du 12 octobre a été perdue le 5 août. C'est un tapis rouge là pour le président, candidat du Pour le groupe Ojulatis, parce qu'effectivement, ils ont une petite rivalité interne. La rivalité est l'essence même de l'humanité, en termes d'individus. C'est-à-dire que, je disais à quelqu'un que, même au sein des couples, même parmi les frères, il y a la rivalité. D'accord? On peut avoir au sein du couple la rivalité professionnelle, la rivalité de carrière, la rivalité, ok? Même en fraternité, ils ont une petite rivalité. On profite de la petite rivalité pour offrir notre soutien. Mais on en troque. D'accord? On troque quelque chose qui va nous améliorer la lutte. Que nous menons pour les renverser définitivement. Il ne faut pas perdre de vue que la plupart des baleines sont du groupe Ojulati. Le Cameroun a deux familles politiques. La famille des nationalistes UPCistes Oumniobistes et la famille des néocolonialistes Ojulatistes. Oui. Les néocolonialistes Ojulatistes se sont divisés gravement dans leur parcours de 70 ans. Et la plus grave division, séparation, fut le 6 avril. Elle nous coûta 1000 morts. Mais après, ils se sont remis ensemble. Ils se sont remis ensemble. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir se sont organisés pour nous mettre hors jeu le 5 août. Et nous avons perdu. Ce n'est pas la première fois qu'on perd. En 56, on a perdu contre les colons. Et c'est ça qui met le pays dans l'état 6. Maintenant, on profite de la rivalité interne pour grappiller quelque chose. On dit à ceux que l'on va soutenir, par exemple, promettez que dans votre négociation de retour, dans la plateforme, vous allez mettre le retour de l'UPC dans le jeu électoral. Vous allez avouer les crimes commis contre nous, comme la France. Ok? La France l'a fait. La France l'a fait. Ok? Et par exemple, là, vous allez soutenir que on recule les régionales et sénatoriales et on avance les municipales. On aura grappillé un peu. C'est tout. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Entendons-nous. Là, c'est la réelle politique. Les fondamentalistes, les UPC, nous voulons faire la réelle politique. La situation n'est pas comme on espérait. Nous sommes écartés. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir dans le jeu? Comme ils ne s'entendent pas, on profite. Et on leur dit, comme on vous connaît, c'est ça que vous risquez de faire. Mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire un gouvernement d'union nationale. D'union nationale, non pas d'union des ojulatistes. Parce que d'union nationale, vous dites que par exemple, vous nous intégrez. Ok? Mais je ne veux pas trop paraître comme un type qui cherche un poste. Parce que moi, je n'en cherche pas. Je n'en veux même pas. Je préfère être dehors. Oui, vous regardez. Je veux vous aider en étant un bon opposant. Hein? Un bon opposant est-il utile en démocratie? Bien sûr. Je veux l'être. Je ne veux pas entrer dans votre mangeoire, dans votre gouvernement. Alors, on est en train d'aller donc vers quelle élection? S'il n'y a pas de coalition, s'il n'y a pas de retrait de certains candidats, on est en train d'aller vers quel genre d'élection? Alors, la pire hypothèse, il faut aller en hypothèse. En mathématiques, on force en hypothèse. Oui. Je n'étais pas très bon en mathématiques, mais j'ai fait la série C. Pourquoi? Parce que j'aimais la méthode mathématique. Première hypothèse, on fait une bonne coalition. Ils font une bonne coalition.
Mais cette bonne coalition risque très probablement d'être seulement deuxième. Deuxième. Oui. Une bonne coalition terminerait deuxième? Oui. Pourquoi? Parce que la prononciation, c'est une chose de gagner, c'est une autre chose d'être proclamé. D'accord. Hein? Ce président de la CC n'a pas le profil, les capacités de dire ça. Première hypothèse. Voilà. Deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse. La coalition ne se fait pas, chacun va à son propre compte. Bien, ce qui va arriver, là encore, ça va dépendre des scores. Si l'un des moins mauvais a un bon score, il sera en position de négocier. Pourquoi? Écoute bien Jacques. Pourquoi il va rentrer? Il va rentrer parce que c'est difficile de gouverner le Cameroun sans le Grand Nord. Mais il y a d'autres fils du Nord. Non! Qui peuvent faire l'affaire. Ils ne pèsent pas. C'est malheureusement les deux candidats là qui font parler le Nord. C'est très difficile de reconstruire le Grand Nord en quelque temps. Premièrement. Et c'est plus difficile pourquoi? Parce que c'est difficile d'avoir un collègue, un partenaire comme le moins mauvais, comme les deux là. C'est-à-dire, quand tu fais le Grand Nord, tu ne peux pas avoir mieux. Pourquoi? Ils ont une histoire commune. Leur traumatisme, leur parcours commun et leur traumatisme d'ici la ville est partagé. Donc, on va arriver probablement à une situation où le pouvoir qui aura été proclamé, vrai ou faux, mais comme c'est lui qu'on va proclamer, c'est connu d'avance. Il va se mettre, comme tu es proclamé, c'est une chose d'être proclamé, c'est une autre chose de gouverner. Il ne peut pas gouverner le Grand Nord sans les baleines du Grand Nord. D'accord? Vous voyez pourquoi les baleines vont rentrer dans la machine? Eux, ils ne perdent rien, finalement. Ils ne perdent rien. Dans tous les matchs, ils gagnent. Qu'ils aient fait la coalition ou non. Ok? Le vrai problème, c'est la rivalité. Celui qui aura le meilleur score sera le chef de l'alliance. Ça peut être un enjeu là-bas. Oh, oui, c'est ça. Maintenant, nous, la question des fondamentalistes, c'est que dans ce jeu-là, en Europe, on dit, dans ce feu, je peux tirer quel marron? Les marrons en Occident, je dis aux Camerounais, les marrons chez les Suisses sont à peu près ce que sont les noisettes chez nous. C'est comme manger tu es un type de la forêt. Oh ouais. On peut manger les noisettes bouillies, on peut les cuire au feu, non? Oui. À la braise, on les met au feu. Et quand elles cuisent là-bas, elles font un bruit. Crac! Elles s'ouvrent un peu, non? Et quelles noisettes ont-ils de ce feu? C'est-à-dire que le conflit, la mésentente là peut nous être utile pour régler quelques problèmes et continuer la lutte jusqu'à la victoire finale. Peu importe la génération qui gagnera. Mais on a déjà gagné, cette année est une année spéciale. Pour la première fois, après 70 ans de délit, la France a dit qu'elle a accepté son caractère criminel vis-à-vis de l'UPC. C'est dit à quelque chose. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Je constate que l'opposition en lice pour la présidentielle ne pèse pas contre le parti au pouvoir, le RDPC. Sur les 12 candidats retenus, le RDPC a la majorité avec Tiroma et Bello Bouba. En plus, car Bia, Bello, Tiroma, c'est une même équipe. Les autres jouent la carte de l'individualisme. L'UPC doit se reconstituer et chercher à s'unir réellement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comment donc les autres candidats pourront-ils renverser M. Bia lors de cette élection présidentielle? Diallo depuis Douala pour cette préoccupation. Le plus 225, bonsoir, content de te suivre et le choix de ton invité de ce soir, je l'écoute avec beaucoup d'attention. Il est un nationaliste dans le sens pur du terme. L'avenir du Cameroun passe par la contribution de tous. Ulrich depuis Abidjan. Nous avons également besoin d'un candidat sérieux dans notre belle région, le soleil levant. Ah, vous êtes du soleil levant. Mais venez donc être ce candidat sérieux. Bonsoir. Le 12 octobre, le professeur votera pour qui et pourquoi? Amadou Dawa depuis Douala, lui veut être droit au but. Avec vous, professeur, vous allez voter pour qui
Et pourquoi le 12? Bonsoir à vous tous au plateau. Merci pour cette belle émission. Le problème des Camerounais, c'est d'avoir un nouveau président, mieux même que qui que ce soit, ce sera pour 7 ans. Mais les gens qui ont déjà fait 43 ans sans rien faire, on dirait que ce sont eux les seuls Camerounais. On souffre surtout les plans, on voit le pays ne fait que s'endetter, les ressources, forêts, pétrole, minerais, on ne voit pas le changement mieux un autre qui nous fasse souffrir, qu'on souffre avec un nouveau pour 7 ans seulement. Bekombo, depuis Bertois, qui veut absolument le changement sans faire beaucoup de calculs. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir au professeur. Les opposants camerounais sont très égoïstes vis-à-vis de la République et du peuple camerounais. Pour ma part, c'est très simple. Vaut mieux un diable qu'on connaît. Si ces pseudo-opposants ne veulent pas se mettre ensemble pour battre le candidat Paul Biya, je préfère que tous nous votons pour le RDPC. On va tous souffrir ensemble de leurs incompétences politiques et leur égoïsme. À notre pareil, Willy Stéphane depuis Mongomo, du côté de la Guinée équatoriale. On salue tous nos frères qui nous regardent du côté de la Guinée équatoriale. On va prendre quelques messages encore. Professeur, il y a cette question qui est directe. On vous demande si finalement vous allez voter pour qui. Est-ce que vous avez dans le fond de votre cœur déjà un choix personnel, pas celui de l'UPC des fondamentalistes? Non, sur le plan personnel, je ne crois pas qu'il y a un seul candidat là qui va faire l'essentiel des changements que j'espérais faire. Et maintenant, j'attends de voir celui qui accepte d'intégrer nos conditions dans sa profession de foi. C'est de cela que ça dépendra. Ce n'est pas le sentiment, c'est la raison. Et j'attends de voir. Nous avons publié nos conditions. Nous sommes en pourparlers avec les états-majors de certains et on verra à quel point ils acceptent nos conditions et on verra à quel point ils peuvent rester des baleines, c'est-à-dire au-dessus de 5%. Et donc, parce qu'au-dessus de 5%, ça leur donne la possibilité de négocier. C'est-à-dire que le parti au pouvoir est tellement affaibli. Le RDPC est si affaibli. Par exemple, on voit comment il menace les médecins pour qu'ils aient une campagne. Parce qu'il est affaibli. Est tellement affaibli qu'au sortir de ça, il va faire ce qu'on croit qu'il va faire pour pouvoir gouverner. Il va faire au moins une union soit une union des ojuratistes, soit une union des désabusés du RDPC. Parce qu'il y a aussi, à l'intérieur du RDPC, il y a une opposition à l'intérieur du RDPC. On peut intégrer les opposants pour calmer le jeu. Bonsoir le plateau, je suis à Tanga. Grégoire, non, Anganga, voilà, Grégoire, je vous suis depuis Poli dans le Nord. Pour le débat, je suis du même avis que le professeur. Le gouvernement camerounais est habitué à prendre les opposants par l'acheter. Il nous faut vraiment un messie pour libérer le pays. Bonsoir à vous, monsieur Jean-Jacques Zé. Le professeur a tout dit. Il est de bon ton que chacun de nous note parmi les éléphants, il a appelé les baleines de l'opposition, celui qui est le moins lâche, le moins traître et qui traîne le moins de casseroles. Ainsi, on aura un opposant qui puisse avoir l'appui de l'UPC et du MRC et aussi de tous les autres partisans du changement. Laurent Gaëtan Essian, merci Laurent. Bonsoir à vous. Le pauvre va voter son frère du village, Cyril Adouala. Le pauvre vous a dit qu'il n'est pas encore là. Il attend. Il va se décider le moment venu. Bonsoir, comment enlever les portes à leur place pour mettre les fenêtres? Pour moi, mieux laisser celui qu'on connaît déjà, mieux que de prendre celui qu'on ne connaît pas. Vogopi, depuis la ville industrielle de la canne à sucre du côté de Mbandjok. Ça se complique un peu, on a l'impression que de plus en plus, les Camerounais se découragent face à l'opposition qui ne s'entend pas, qui semble ne pas proposer grand-chose. Non, parce qu'ils confondent, ils mélangent l'opposition. Ils mélangent les choux et la chèvre. Non. Et le néocolonialisme a créé des fausses oppositions. Et ça représente 99% de l'opposition. Le néocolonialisme est allé plus loin. Il est venu mettre les faux UPCistes au sein de l'UPC. Et arrache même. Donc on va au congrès, on lit notre secrétaire général. Le ministre du RDPC, Moulinex, nomme le moins UPCiste des leaders, des cadres. Il dit que c'est lui.
D'accord? Voilà là la poussée. Ne continuez pas à appeler l'opposition en vrac. Non. Hein? Même au sein du PC, on est infecté. Le problème, c'est de poursuivre sans relâche la lutte que les fondamentalistes ont commencé à mener depuis quelques années. Il faut qu'elle continue, il faut qu'elle soit infatigable, qu'elle fasse partie de notre vie. Qu'on s'investisse tous. Hein? Et puis, ça peut prendre du temps, mais il faut qu'on s'investisse dans cette lutte-là. Bonsoir Jean-Jacques. Quand on écoute bien les critères du professeur, Paul Biya aura sûrement la meilleure note. Mais comme le peuple veut le changement, on fait donc comment? Paul Biya n'est pas concerné parmi les baleines. Non, Paul Biya n'est pas concerné parmi les baleines. Mais si on prend les 6 points, il y a un des points sur lequel il va être éliminé. Hein. Mais on n'est pas là pour parler de lui. Regardez vous-même. D'accord. Ouais. Hein? Et un autre point où il aura une très bonne note, peut-être que la totalité, l'expérience. D'accord? Mais il y a un autre point où carrément, il a une note qui l'élimine. Alors, la notion d'expérience dans cette affaire, Maurice Kamto dit que le candidat le plus expérimenté en politique et dans la gestion de l'État serait un favori. C'est quoi la notion d'expérience? Pourquoi la ramener maintenant? Non, la notion d'expérience, le plus grand savant de l'humanité, public, hein, c'est-à-dire en dehors de Imhotep, de l'Égypte antique, dans les temps modernes, c'est Albert Einstein. Voilà ce qu'il dit de l'expérience. Il dit que la vraie connaissance, c'est l'expérience. Le reste, c'est de l'information. Il ne faut pas négliger l'expérience. L'expérience, c'est la durée et les résultats. La durée et les résultats. Oui. D'accord? Alors, qui, parmi les 11, a eu des résultats? Et la durée. La durée, on est sur le plan politique, oui. D'accord? Si on prend les deux candidats du Grand Nord, comme il s'agit vraiment de critères objectifs, chacun doit créer un parti politique en dehors de celui qu'ils auront créé en commun. Oui. D'accord? Voilà. Un est resté avec celui qu'on a leader, l'autre est parti dans l'NDP puis dans le FSNC. Voilà. Son résultat, c'est d'avoir gardé l'installation de l'UNDP, de tous les partis d'opposants, d'être le plus grand parti de là-bas. C'est un résultat. Ça dépendait le nombre de ministres, prenez le nombre de députés, prenez le nombre de sénateurs, de conseillers régionaux. Il a le plus grand nombre. C'est un résultat. D'accord? Rien que sur ces critères. Résultat sur le plan politique. Oui. Maintenant, dans la gestion de l'État. Voilà. Maintenant, dans la gestion de l'État, dans nos temps, on prend le résultat minimal que tous les Camerounais attendent. Le résultat minimum, c'est que il n'a pas été étiqueté dans le pillage. Des deux. Attendez les deux, regardez les deux. D'accord? Ce qui sauve l'autre, c'est que son affaire de pillage implique une baleine du parti au pouvoir et aux affaires. C'est ça qui le sauve. C'est pourquoi l'affaire... C'est un dossier pendant. Ah bon, je ne savais même pas. Je savais... Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors que l'autre, il n'y a... Bon, on va dire que peut-être il a caché, c'est donc caché. Et il sait bien se cacher. Peut-être, moi je sais. Est-ce que dans la liste de 10 000 milliards, il est dedans? Non. Hein? Voilà. Là, vous parlez de Belouba Maïgari. Bonsoir, Voilà. le gisait... Est-ce qu'on est clair là? C'est-à-dire que je ne joue pas. Je veux être scientifique. D'accord? Parce que je suis arrivé à un niveau au Cameroun à un niveau de lutte où je ne cherche plus l'approbation. Je ne veux pas savoir si vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas. Si vous approuvez ce que je fais ou ce que je dis ou pas. Ce qui compte,
c'est ce que je dis, est vrai, juste et utile. Ok? En tout cas, volontairement. C'est-à-dire que lorsque ce n'est ou pas vrai, ou pas juste, ou pas utile, c'est malgré moi, je ne savais pas. Parce que je suis aussi un être humain, je n'ai pas la connaissance infuse. Jean-Jacques, est-ce que j'ai le droit à l'erreur? Mais je ne fais pas ni du faux, ni de l'injustice, ni de l'inutilité de façon volontaire. Et majoritairement, ok? Majoritairement, ce que je dis est correct. On va sortir de l'émission. L'UPC n'est donc pas sorti du jeu, du moins les fondamentalistes, parce que vous avez ceux qui soutiennent le candidat Paul Biya, il y a ceux qui soutiennent Akery Mouna. Les fondamentalistes restent dans le jeu. Ouais, ils vont rester dans le jeu. C'est-à-dire que l'une des réunions demain, ou celles qui vont suivre, aura pour but de choisir entre les 4 ou 5 possibilités que je vous ai données. Le boycott, la neutralité, le soutien au moins mauvais, qui accepte de vous accompagner dans votre lutte. Ah oui, de nous accompagner sur ces 3 points fondamentaux. On profite de leur rivalité interne. Ce qui ne veut nullement dire que on l'aime, on n'a pas besoin de l'aimer. D'accord? Mais on a besoin, ok, comme vous luttez entre vous et que vous avez besoin de soutien, nous on vend ça. Et on vous dit 3 monnaies pour l'UPC. Je vais citer les 3 monnaies de l'UPC. Il y a 5 monnaies du peuple. On ne veut plus voir les ortures. On veut de l'eau pour le peuple. On veut plus les délestages pour le peuple. On veut une route dans chaque commune. Il faut que le bitume arrive dans chaque commune. Les 300, les plus de 360 voilà. communes. Hein. On veut l'assurance, la couverture maladie universelle. On veut la réforme de l'éducation. 6 monnaies pour le peuple. Et les monnaies de la République, la réforme de la Constitution, la réforme de la loi électorale, la réforme des l'ECAM, la refonte de la loi électorale et la réforme de la justice. Voilà les monnaies. Voilà les monnaies, on va dire républicaines. Ça que vous posez sur la table voilà. Et vous attendez. Voilà. D'ici là, vous allez vous prononcer. Oui. Merci beaucoup, professeur Jean Baïbek, d'être venu participer à cet échange, très constructif d'ailleurs, à l'approche de la campagne électorale. Il n'est pas exclu qu'on vous retrouve directeur d'une campagne quelque part. Ce n'est pas le but, ça peut être un moyen. Mais, premièrement, ce n'est pas le but. Moi, je ne suis pas à la course de quelque chose. Non pas parce que j'en ai beaucoup, mais parce que je sais me contenter du peu que Dieu m'a donné. D'accord. Et ça dépend du comité directeur. D'accord, il va donc se réunir le comité directeur. On vous dit merci d'avoir regardé ce programme. Restez comme d'habitude fidèles au programme de votre chaîne de télévision. Avec plaisir, vous retrouverez Prince Apollinaire Ongba demain. Et n'oubliez pas, à 21 h, demain vendredi, vous aurez une compilation des activités qui ont été menées par le secrétaire général de la présidence dans le cadre des concertations préélectorales. Restez fidèles. Info TV.